Je crois que j'étais en train de filmer, ça a coupé d'un coup, donc bon, je vous ai évité un petit message. On va dire ça comme ça. On verra si je retrouve la première partie de la vidéo, je vous le mettrai. Moi, vous savez, je suis cache-pistache. Hein. Mais bon, sinon, je vais pas répéter, j'ai la flemme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, quand j'ai vu le quart, j'ai dit ah ouais quand même, hein, je vous avoue. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si du coup il y aura la suite. Bref. Comment vous dire le message? Laissez-moi 3 secondes au moins. Moi je vois des gens qui ont des capacités, donc des capacités extrêmes. Tu vois. C'est des guides, vous êtes des propres guides, vous êtes des anges, vous guidez les autres. Après peut-être que les autres vous guident pas malheureusement. Mais vous êtes un guide. Vous pouvez guider malgré vous. Alors, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est hors choix? Moi, c'est comme si j'avais l'univers qui vous avait choisi en quelque sorte, en fait. Hein. Vous avez une mission de vie, là. Vous avez une grande force. Déjà, vous pouvez réaliser beaucoup de choses sur le plan projet. Après, sur le plan sentimental, c'est un peu plus compliqué. Moi, là, je crois que je suis connectée à certains êtres de lumière. Hein, je vais vous dire la vérité. Et je vois en fait que c'est pas facile pour certains. Sur le plan de l'amour, sur le plan relationnel, sur le plan familial et tout et tout. Ok, c'est facile dans les projets peut-être où c'est plus facile, financier, travail, peu importe. Mais sur le plan de l'amour, c'est pourtant vous avez un cœur quoi, ça je le vois. Vous êtes quelqu'un de fort, d'ambitieux. Vous êtes quelqu'un de courageux qui sait prendre des risques. Mais par contre sur le plan sentimental, pour moi, soit vous avez un crush, soit vous allez avoir un crush. Mais en fait, le problème, dès que vous rencontrez quelqu'un ou vis-à-vis de cette personne, dès que vous voulez parler de certaines choses, genre plus concrètes, ou d'envisager certaines choses, bon, c'est vrai qu'on peut parler d'aboutissement, mais il y a un certain lâcher prise, quoi, tu vois. On voit quelqu'un qui a un cœur de Calimero, mais en même temps qui a un lion non, un lynx, non, pas un zèbre. C'est quoi là? Pas une brebis, un lion et... Ouais, un animal, un chat, non pas un chat. C'est quoi l'animal qui ressemble un peu au lion, mais que c'est pas le lion? Un fauve, allez, un fauve. Je sais pas, pour moi j'ai des gens qui font des rêves prémonitoires, vous avez des flashs, vous avez des choses comme ça. Il y a un homme ici... J'ai un truc bizarre, genre vous êtes fait pour guider les autres, genre je sais pas, je crois que c'est malgré vous, c'est de naissance. Hein. Les gens on dirait que l'univers vous apporte des gens, alors que vous avez rien choisi, ils viennent à vous, ils ont souvent des soucis, ils sont peut-être sympas, vous vous attachez, et là il faut pas. Parce que là vous vous attachez, mais il faut avoir un certain recul parfois malheureusement, parce que sinon ils vous bouffent quoi. Et vous êtes souvent déçus là, certaines personnes, il y en a un là particulièrement, une. On voit que vous avez beaucoup appris des êtres humains. Je pense que certains ont compris pourquoi ils sont nés, quoi, tout simplement. Pourquoi ils sont faits pour être dans cette vie, clairement. Il y en a il y a une personne particulièrement, je pense, qui a des capacités également. Après, je pense que cette personne ne le sait pas. Ou ne sait pas autant, n'en prend pas conscience. On voit que jusqu'à un certain temps, c'est pas que vous y croyez plus, mais il y a certaines qui se sont dit, ouais, c'est tout simplement pas pour moi, quoi. J'ai d'autres choses à faire de ma vie, malheureusement. J'ai un truc comme ça, bon, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a un être, une âme, qui va, en gros, c'est pas que vous allez changer d'avis, c'est que ça. C'est vrai qu'on a le fou c'est la folie, c'est le fait de prendre un risque, tu vois, tu sais, t'as envie, tu crois quand même, hein, t'es attiré, en fait. C'est malgré toi. Mais au fond de toi, tu te dis, ouais, quand même, il y a un risque quand même, tu vois, il y a un risque. C'est pas sûr que j'ai ce que je veux, quoi, avec lui ou avec elle ou ce qu'on veut, quoi, tu vois. Donc voilà. Après, c'est vrai que certains vont dire que c'est injuste. Ceux qui ça va leur parler, c'est injuste. Ok, moi je suis là juste pour aider et moi les autres ils me font du mal. Et finalement, ma vie sentimentale ou ma vie amoureuse ou ce que je veux faire vraiment dans mon cœur, ben moi il y a personne qui me donne ou assez d'amour ou pour l'instant c'est pas encore arrivé ou dans le passé. Moi aussi j'ai envie qu'on m'aide, moi aussi j'ai envie qu'on me guide, moi aussi j'ai envie qu'on m'aime. Tu vois le délire. Je comprends.
je comprends, mais c'est comme si vous avez été choisi. Enfin, il n'y a pas que vous, hein, sachez-le. Je suis méchante. Bien sûr que vous le savez. Genre, comment je casse? Non, mais il n'y a pas que vous, en fait. Hein. Non, mais je suis pas jalouse. Hein. Au contraire. Au contraire. Alors, par contre, si vous savez pas tout ça, si vous n'avez pas conscience, vous prenez pas la tête. Vous allez, un jour, si c'est pour vous, vous allez le savoir. D'accord? C'est vrai que certains n'ont tellement pas confiance en eux. Tu vois. Mais souvent, je rencontre là dans ces gens, des gens qui ont eu beaucoup de soucis en fait. Qui sont à plaindre en fait. Non, non, j'aime pas. C'est pas bien la pitié, je déteste. Ils sont pas à plaindre. Mais ils sont très courageux. C'est donc vous êtes très courageux. Alors des signes astro, je peux en avoir. Ah ben ça m'étonne pas. Là, on a pour l'instant les hauts, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour l'instant, attendez si j'ai oublié quelque chose. Pour moi, certains ont eu plusieurs vies également. Alors, est-ce que ça, c'est compliqué? Il n'y a pas tout le monde qui y croit, même ceux qui sont dans la divination. C'est vrai que c'est un peu particulier. Moi, j'y crois après. Ça, c'est... Voilà, chacun est libre. Mais apparemment, certains là... De toute façon, moi, je pense que ceux qui ont vécu une vie, normalement, vous devez le savoir. Même pas forcément faire des recherches. Après, c'est intéressant si ça vous plaît. Mais normalement, vous devez savoir à peu près. Peut-être pas exactement, tu vois. Mais vous devez savoir... soit où vous étiez, qui vous étiez, peut-être votre caractère. En tout cas, c'est comme une évidence en fait, tu vois. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas toutes les réponses, hein, ça c'est sûr. Mais là, je crois qu'on est connecté aux êtres de lumière, aux personnes ici, une âme pure. Je vois pas de la méchanceté en vous parce que c'est vrai qu'il y a des êtres ici de lumière qui peuvent tourner dans le noir ou qui doivent revenir vers la lumière. Mais vous, là, heureusement pour moi, je ne canalise pas des mauvaises personnes ou des mauvaises âmes, ou tu vois, heureusement. Parce que franchement, ça doit être dur à canaliser, ça. Mais non, au contraire. Heureusement, pour moi, parce que c'est dur les énergies. Mais pour moi, ouais. Enfin, bref. Par contre, vous êtes quelqu'un qui attire les autres, qui est envoûtant, charismatique, tu vois. Après, vous aidez tellement, malgré vous, c'est tellement facile pour certains. Mais j'ai l'impression, ok, il y a des gens qui sont attachants, qui viennent vers vous et finalement, ben, dès que vous les avez aidés, ben, ils repartent en fait. Mais en fait, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas... je comprends pas en fait. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On va voir un petit peu, on va développer ce tirage, on va ça. Donc c'est pour ça il y a certaines personnes, depuis un événement, quelque chose qui les a marqués, un choc, je dirais ouais, un choc, un truc comme ça, hein. Ben, on voit des gens qui sont très seuls ou solitaires, ou alors qui comprennent pas à tout le monde, tu vois, ils ont une certaine connexion mais qui ne peuvent pas exprimer à tout le monde, tu vois, certaines pensées, certaines choses. C'est bien, et certains ont une bonne mentalité, bon ça c'est pas tout le monde, j'en suis sûre, mais on voit des gens qui se prennent pas la tête, ils ont une intuition, ils savent des choses, ils ont des messages, ça c'est sûr, mais on voit pas de la prétention, on voit pas des gens qui se la pètent, on voit des gens forts, énormément forts, des gens qui aident, tu vois. Mais il y a un peu, je sais pas si c'est un ras-le-bol, hein. C'est un ras-le-bol d'aimer en fait, un ras-le-bol de s'attacher au final et de souffrir, tu vois. Mais on voit des gens en fait là pour moi qui vont se laisser guider en solitaire. Mais après, moi je vois beaucoup de solitude, de réflexion chez vous. Vous êtes vraiment des gens qui réfléchissent avant de créer quelque chose. Vous avez beaucoup d'imagination apparemment. Les guides vous conseillent. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'ils vous disent, mais ils vous conseillent en fait, tu vois. Ouais, on voit la donation, on voit les dons, on voit la générosité. On voit que vous allez obtenir ou donner, mais bon, je pense que vous allez donner. Vous avez des pensées. Alors, cette carte, c'est souvent les pensées du passé.
Tu vois, se remémorer certains événements. Peut-être que vous avez donné à un homme ou à une femme, à quelqu'un, et je vois pas de regret. C'est rare. On voit pas de regret vis-à-vis de ça. Pas du tout même. Putain, là je suis connectée chez des gens. Mais on voit que malgré ça, vous avez toujours de l'affection pour cette personne. Mais on voit que vous êtes connecté à cette personne en fait. Alors soit âme sœur, soit flamme jumelle, karmique, j'en sais rien, mais peu importe. Ça sert à rien de donner un nom forcément, mais... Vous pensez souvent à quelqu'un pour moi ici. Vous êtes connecté à cette personne. Vous voyez cette personne, vous sentez cette personne. C'est de la tristesse. Il y a aussi des pensées vers cette personne qui vous rend triste. Mais parce qu'en fait, c'est quand vous voulez, quand vous repensez à une situation où vous avez envisagé, planifié une suite avec cette personne, ou juste de penser à une évolution avec cette personne, ça vous fait mal. On a une carte encore compliquée. Vous savez, cette carte, je vous l'ai déjà montrée. C'est une personne ici qui se voit dans un miroir, qui a l'impression de ne pas avoir trop le choix, qui est pris au piège dans une relation ou dans une vie qui n'a pas choisi en fait. Tu vois, c'est comme si on le forçait quelque part à ne pas voir, à voir certaines choses, à faire. Quelqu'un a l'impression d'être une marionnette. J'espère pas, c'est des pensées envers l'univers quand même. Hein. C'est peut-être simplement cette personne. Peut-être que c'est quelque chose de ce genre-là, mais peut-être que moi, je le dis d'une manière différente. Tu vois, c'est vrai que dans la façon que je le dis, si c'est ça, c'est quand même difficile, mais je pense pas que c'est ça. Ça doit être dit ou pensé d'une autre manière. Tu vois, moi, je le dis de la plus facile des simples façons de dire ce que je vois et ce que je ressens, en fait. Je vois un truc horrible, là. Moi, je vois un truc horrible. Franchement, le tarot, je l'adore, je vous l'ai dit. Hein. Mais je trouve que c'est différent en ce moment avec ce jeu. Je vois pas tout pareil. Non, mais là, je vous avoue, je vois quelque chose. J'espère que je me trompe. J'espère que ça s'est pas passé. J'espère que ça se passera jamais. Mais moi, là, j'espère que c'est pas vous parce que c'est très compliqué. Moi, j'ai du mal à donner des conseils. Enfin, des fois, si, c'est facile, mais des fois, là, il y a certaines situations. Moi, je vois... Oh là là, je déteste ce genre de choses. Moi, je vois quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Ou qui a pensé à le faire. Alors, j'espère que c'est ni vous, ni la personne à qui vous aimez ou quelqu'un qui est autour de vous. J'espère que ça ne s'est pas fait. J'espère que vous ne le ferez jamais. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues à moi il n'y a pas très longtemps. Que j'essaye de remonter le moral. Hein. Mais bon. Ça fait 3-4 mois maintenant. Moi, je suis folle quand je vois des choses comme ça. Ouais, j'ai entendu ce mot, quoi, franchement. Dans tous les cas, j'espère ni que c'est cet homme qui vous a attiré ou que vous avez aimé. Et j'espère que c'est ni vous qui est ce guide ou qui a certaines potentiels, qui est guidé par l'univers parce que vous n'arrivez pas à gérer vos potentiels. Parce que si c'est vous, c'est que vous savez en fait votre mission de vie et peut-être qu'il y en a, ils veulent pas en fait et ils rejettent ça. Je sais que ça va pas parler à tout le monde. Ouais, je parle doucement parce qu'en fait c'est vrai que ça me... J'espère qu'il n'y a pas eu de tentative. Après, c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Même plus jeune. Tu vois, quand tu es vraiment dans... C'est rare, hein, la dépression, quoi que c'est pas si rare que ça. Quand tu es vraiment triste et que... La dépression, c'est une maladie qui se soigne. Quand tu es vraiment dans une dépression et qu'on soigne pas... et qu'on est seul et que personne nous aide vraiment en fait et qui nous laisse dans une forme d'illusion, eh ben malheureusement tu te rends pas compte en fait de ce que tu fais vraiment. Je crois que c'est la meilleure solution pour arrêter cette souffrance. Et je sais pas si je devrais dire ça, mais je crois pas que je devrais dire ça, mais c'est comme mes pensées, mais peut-être que j'ai pas forcément raison, mais c'est ce que je pense.
j'aime beaucoup Dieu, moi. Vous savez que j'aime Dieu, j'aime les religions. Mais le problème ici, quand ça arrive à des gens qui sont en dépression et ils ont plus goût à la vie et ils se disent en fait la vie sert à rien. En fait, il y a vraiment des gens qui... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va, tranquille. Aujourd'hui, il fait pas trop beau, mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'il va pleuvoir, c'est bien la pluie. Enfin bref, on va commencer le tirage d'aujourd'hui. Vous savez pas comment, tellement j'ai hâte de recevoir mon jeu. Genre de faire des cartes avec, en fait. C'est con, mais j'ai trop hâte, en fait. Je remercie aux personnes et j'ai hâte également que vous le recevez comme, peut-être comme moi autant, je pense. Ou peut-être plus, ou peut-être c'est pareil, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Mais genre, j'ai aussi hâte que vous le recevez. Vraiment. Genre, merci, je suis contente. Après, je sais pas si c'est pas, je sais pas comment dire en fait, c'est pas que je suis contente, enfin si je suis contente, mais je sais pas. Enfin bref, je suis chelou. Alors on va regarder des messages. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Ah, je vous avertis, aujourd'hui je suis dans mes jours un peu folie. Pas trop sérieuse dans le message, ça change pas, toujours, peu importe la vidéo. Mais voilà, t'as compris, je suis second degré aujourd'hui, je crois, je suis pas sûre mais... c'est très possible. J'ai des jours où je pète, on dirait que... Ouais, enfin bref. Alors, on va regarder le message. Est-ce que je réponds à quelqu'un ou je réponds pas à quelqu'un? Non, je devrais pas. Bref, si je vais répondre. En fait, moi c'est moi, vous c'est vous. Ok? De jusqu'à là, vous me suivez. D'accord. Comme beaucoup de monde, comme beaucoup de gens ici qui me suivent, on me dit change pas. Je change pas, ils ont raison, je peux évoluer, tout ce que tu veux. Mais pourquoi je vais faire comme les autres et pas être moi-même en étant, je sais pas, moi trop sérieuse. Après oui, je veux bien être professionnelle, mais moi ce monde c'est une passion pour moi. Ok, c'est vrai que je suis auto-entrepreneur parce que c'est obligatoire en fait. Voilà, j'ai un numéro de SIRET, bref, peu importe. Mais c'est ma personnalité. Moi, j'aborde ça comme ça. Je rigole, je donne des conseils. Des fois, ouais, je dis des trucs, des histoires qui peuvent rapprocher de ma vie. Mais parce que ça me fait plaisir. Parce que j'ai un lien avec certaines personnes. Et parce que ça correspond des fois aux cartes, en fait. Tu vois. Alors, si t'en as rien à faire de ma vie, je peux comprendre. Je peux comprendre, on se connaît pas, on n'a pas mangé ensemble. On n'a pas élevé les moutons ensemble, ni les cochons. Donc, je peux comprendre que tu veux juste le message. Mais... par pitié, respecte en fait. Ok, tu peux le penser, mais peut-être que oui, vous êtes honnête certains, mais moi j'en ai rien à faire en fait. Il y a des jours où je vais parler, il y a des jours où je vais pas parler, il y a des jours où je vais faire la folle, il y a des jours où je vais être très sérieuse. Moi je me pose pas de questions en fait. J'allume ma caméra, j'ai un message à passer, j'ai envie de tirer les cartes parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, parce que ça fait pas mal de temps que je fais ça, parce que je les collectionne. Parce que j'aime les gens, parce que j'aime le contact, parce que j'aime le public en fait, tout simplement. Alors si ça plaît pas, c'est pas mon problème en fait, tu vois. Je vais pas changer pour devenir quelqu'un que tu aimerais que je sois. Il y a des gens, je pense que tu aimeras, tu regardes les gens à qui, tu vois, faut pas changer les gens, ouais, fais ci, fais ça, tati, tata. Ben, regarde les gens, pour toi c'est parfait en fait. Moi je veux pas être parfaite, moi mon but c'est pas être parfaite. C'est vrai que oui, j'aimerais bien me développer, ça, me remettre en question, c'est pas ça la question. Mais ma personnalité, ma façon de faire, pour l'instant c'est comme ça en fait. Je sais pas, je veux que je fasse comment en fait. J'ai pas envie de regarder les autres, comment ils font, je vais pas les recopier en fait. Tu vois ce que je veux dire? Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, voilà. Et merci aux gens qui comprennent, qui me disent Delphine, t'as raison, fais comme ça, tatati, tatata. Enfin bref. Donc on va regarder les messages. Tati, tata. Bon, on prend le tarot, hein. On prend le tarot. Ouais. Alors on va commencer à le mélanger. C'est déjà bien. C'est déjà un début, j'ai envie de dire. De mélanger un oracle. Enfin bref. Alors on va regarder positif, négatif, peu importe. Des conseils, des messages du passé, des messages du présent, des messages du futur. Alors on va regarder. Je vais essayer un truc, je vais faire un genre de tableau. Et dans les tableaux, moi, ça me permet de voir le passé dans certains cas. Et de voir le présent ou le futur.
On va voir ça. Dans l'énergie que je vais capter, bien sûr, en ce moment, je dis les signes astro qui correspondent à la guidance. Donc voilà. No stress. Viens, je t'emmène au vent. Alors, je vous avertis, pour ceux qui ne supportent pas. Au pire, vous savez, des fois, quand je parle, vous n'avez qu'à avancer. Hein. Vous n'avez qu'à avancer. Moi, enfin bref. Après, je dis des conseils pour ceux qui ne supportent pas. Après, si vous ne me supportez pas, écoutez, il y a là, quoi. J'ai parcouru le chemin. En fait, moi, quand je tire les cartes, quand je vous tire les cartes, c'est comme ça, en fait, vous étiez vraiment face à moi, en fait. Comme si vous étiez chez moi ou comme si j'étais chez vous, en fait. Je suis normale, en fait. Tu vois. Ok, ouais, on va dire que je suis une youtubeuse parce que, oui, je suis sur YouTube. Mais, voilà, quoi. On est nature peinture, on est nous-mêmes, on est cash, on est simple, on est sans chichi. On peut être vulgaire aussi, mais on évite. C'est pas joli, la vulgarité. Alors on va voir, bon, je vais essayer de voir le passé, je vous le promets pas, si le jeu me permet de, ok, tu vois, parce que voilà quoi. J'ai une technique en fait qui me permet de, j'ai ma petite technique. Alors on a mis le tarot. Derrière, j'avais pas capté, c'est une carte qui parle d'équilibre, de stabilité. C'est pas le top, mais ça commence quoi, dans certains cas, dans certaines situations. Dans quelque chose de sérieux. Le sérieux. On a un ange. Oh. Cette carte, elle sort énormément en ce moment. Même celle-ci aussi. Oh putain. Ouais, attendez, j'ai une info là. Je crois que je capte tout le temps les mêmes messages, ça me perturbe. Du coup là ça avait coupé. Du coup ce que je voulais dire, c'est bien de croire en quelque chose, en Dieu, en une spiritualité, en l'univers, c'est bien. Mais en fait le truc, quand tu es dans une grande dépression et que il y en a, ils ont plus goût à la vie, ils voient plus rien vraiment de merveilleux, enfin c'est vraiment horrible quand tu es dans des situations pareilles en fait, parce que en plus d'être seul, il n'y a personne qui te comprend. Tu crois également qu'il n'y a personne qui te comprend, qu'il n'y a personne qui t'aime, que tu es seul, que jamais tu seras heureuse, heureux. Et tellement de gens, ça arrive en fait. Et malheureusement, on s'en rend pas assez compte. Et en fait, où je vais en venir, même si peut-être c'est un sujet sensible, et je sais pas si je devrais dire ça. Mais je pense, après je me répète, c'est bien de croire en quelque chose. Moi je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois en tout ça. Après pas forcément tout le monde c'est sûr. Mais quand tu es au bord du précipice et que tu crois, ben, tu te dis en fait, enfin je pense, ben, de toute façon je vais aller là-haut quoi. Tu vois. Parce qu'il y en a, ils ont une foi tellement grande. Après peut-être que je devrais pas dire ça, mais... moi, je pense ça comme ça. Je me doute là que les commentaires, ils vont être difficiles. Je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce message aujourd'hui. C'est vrai que moi, je suis mal à l'aise. C'est vrai que des fois, quand j'ai des personnes qui sont tristes, je suis obligée de parler avec eux. Je suis obligée... voilà. Même si certaines personnes, je pense qu'elles font esprit parce qu'elles savent que je suis sensible pour que je parle avec elles, mais je m'en fous. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui va pas bien, ou même qui va bien, moi je parle, si j'ai le temps et que je peux, je le fais, tu vois. Mais je peux pas parler avec tout le monde, bien sûr. Je sais pas. Moi ici, de toute manière, je pense que il faut pas. Il faut pas arrêter. S'il y a quelqu'un autour de vous, vous suspectez ça, faut être là. Même je sais que ça va être super dur, c'est dur, c'est super dur, mais il faut pas lâcher cette personne, même si vous êtes loin, parlez-lui,
Dites-lui ce que vous pensez d'elle, de lui, genre sincèrement, parce qu'il faut pas être hypocrite. Mais faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est encore plus compliqué, tu vois. Faire attention parce que ça peut être pris au second degré également. Hein. Donc faut vraiment faire attention, je rigole pas. Il faut vraiment lui parler, être proche d'elle et rester jusqu'à avec elle. Tant que cette personne, vous voyez, ça va mieux, tu vois. Et il faut l'emmener voir un docteur. Il y en a, vous allez me dire, ouais, mais ils veulent pas, nanani, nanana. Vous allez me dire, ça sert à rien. Si, ça sert. Il faut la forcer. En fait, il n'y a pas de choix là. Forcer. Si vous voyez quelqu'un qui est au bord là du gouffre, il faut forcer. Des fois, je dis non, il faut pas forcer, c'est pas bien. Il faut forcer là. Tu l'emmènes, en fait. Tu restes jusqu'au bout. Tu vois. Au téléphone, je sais qu'on a une vie, mais là, c'est une vie, tu vois. Donc voilà, faut pas rigoler avec ça. Il y a des gens, ils rigolent avec ça. Moi, je rigole pas avec ça. Ah, aujourd'hui, on est vraiment dans une énergie compliquée. Moi qui voulais rire et tout, je peux pas. Hein. Ça me fait pas rire, quoi. Pas du tout. Purée. On voit quelqu'un qui arrive pas, quoi. Qui arrive plus à gérer ses capacités, les gens qu'on lui envoie. Enfin, c'est le bordel. On voit que les gens ne supportent plus, certains même le monde, parce que les capacités sont trop fortes au niveau de l'ouïe, au niveau des oreilles, au niveau des sensations. Il y a quelqu'un là qui a peur, qui veut pas être un rat de laboratoire. Enfin, plein de trucs en fait. Veut pas dire ses capacités pour pas qu'on profite ou profite de lui. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui lui tient à cœur, mais c'est compliqué, donc ça en rajoute une couche. Je peux pas arrêter le tirage. Je suis vraiment désolée, mais là, je sais que la vidéo va peut-être être longue, je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'arrêter. On a la loi, on a l'amour, on a le contrat, on a une tierce, énergie tierce. Ces tarots, ils sont... J'ai toujours dit, le tarot, c'est super. C'est vraiment puissant, en fait. On va voir l'histoire. Hein. Je suis vraiment désolée, moi qui voulais vraiment... J'avais la pêche, en plus. Mais là... Bon, si ça vous fait... Si vous trouvez l'énergie un peu trop lourde, ne restez pas. Hein. Pour ceux qui vont bien... Ou pour ceux que ça leur parle pas, franchement, je vous les conseille de regarder. Après, voilà, faites ce que vous voulez. Mais, Après, c'est vrai que j'ai entendu suicide, hein, mais ça peut également des pensées noires, très noires. Hein. Moi, on nous dit que c'est une chance d'avoir rencontré cette personne. Par contre, c'est une relation instable. C'est vrai qu'on nous parle, je sais pas, une opportunité d'engagement avec cette personne qui peut paraître stable, création de famille. Par contre, il y a une tierce qui peut être un enfant ici, ou qui peut être une maîtresse, hein, ou quelqu'un d'autre. Même quelqu'un de la famille, c'est possible parce que là, ça sort. On a votre don là qui me sort, là, qui m'est sorti, là. Vous voyez tout, mon Dieu. Il y a des gens, ils sont très forts. Et moi, je suis... à côté d'eux, je suis un nouveau-né. Je vous dis la vérité, je suis un nouveau-né. Hein, au niveau de leur potentiel. Ils sont dans une relation sacrée. C'est le bordel. Franchement, c'est le bordel, cette énergie, c'est le bordel. Moi, ici, ce que j'ai entendu, autre chose. Le problème ici, c'est que cette personne ressent tout. Voit tout. Mais vous imaginez pas, genre, déjà que moi, je ressens les gens quand ils sont vrais, faux, quand ils mentent, je ressens leur personnalité dans la vraie vie, hein, je vous dis, genre en face à face ou au téléphone. Même certaines pensées, je peux entendre, c'est bizarre. Mais elle ou lui, c'est H24 où c'est vraiment très fréquent et c'est très dur. Vous allez me dire c'est magnifique ce don, oui, mais
Oh oui, cette personne a vraiment un don. Ça, moi je ne dis pas que j'ai un don. Après, il y en a qui le disent, mais je n'aime pas dire ça. Moi, je dis juste que j'ai de l'intuition. Et l'intuition se développe. Je tire les cartes, donc c'est de la cartomancie. C'est vrai que ça m'aide, ça me donne confiance. Mais voilà, j'entends des choses, certes. Je peux voir des choses, certes. Mais voilà, je ne dis pas que j'ai un don. Mais cette personne a un don. Je ne veux pas être prétentieuse. Moi, je ne... Voilà. Même, je ne sais pas. Enfin, bref. Alors, vous allez me dire, là, il y a vraiment une question d'univers. Il y a vraiment une question de Dieu. Il y a vraiment une question d'un lien sacré. Il y a vraiment une question, par contre, de grande tristesse chez quelqu'un. Quelqu'un qui a du mal à accepter. Alors, vous allez me dire pourquoi l'univers a choisi cette personne en sachant, parce qu'il sait tout, l'univers, que cette personne ne supporterait pas tout ça, cette vie. C'est une très bonne question. Parce que normalement, à ce que je sais, c'est l'univers nous a donné quelque chose, nous a pris quelque chose, nous donne des épreuves. On est normalement censé le surmonter. Mais il y en a qui le surmontent pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, je ne vois pas la mort. D'accord. Je sais pas si je devrais mettre cette vidéo. Parce que moi, je ne parle pas de mort normalement. De toute façon, je ne la vois pas. Mais, parce que c'est vrai, moi, je vous avoue, il y a quelqu'un, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai un médium qui habite pas loin de chez moi et m'a dit que mon père allait mourir. Genre dans 2 ans, donc déjà, il s'est trompé. Et ça, je trouve que c'est grave de dire ça, en fait. Après, moi, j'ai pas parlé de mort, j'ai parlé d'une tentative de suicide. Je pense que je vais publier la vidéo parce que si ça parle à quelqu'un, même si y en a, ils vont dire c'est des conneries ces vidéos. On sait jamais, ça peut être de la prévention également. D'être prudent, regarder nos proches, nos chéris, nos conjoints. Et je pense qu'également, c'est vrai que la mort également, ça peut faire peur. Moi, je crois que je n'ai plus peur. Parce qu'en fait, quand tu vois la mort de près, eh ben en fait, tu te rends compte de la chance que tu as sur cette terre, en fait. Surtout quand tu vois des gens que t'aimes partent. Ben, tu te rends compte, en fait, que la vie, elle est courte. Et qu'il faut en profiter. Et qu'il faut pas se prendre de la tête pour des futilités, pour des conflits, pour de la jalousie, pour des conneries, tu vois. Pour de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as perdu quelqu'un que t'as aimé, ou peu importe, quelqu'un, tu vois, ben, ça y est, cette personne, elle part, tu vois, elle va là-haut. Et à ce moment-là, tu prends conscience de la vie. Qu'il faut vivre comme si c'était le dernier, en fait. Même si c'est pas le cas. Hein. Donc moi, je pense que peut-être c'est un sujet... Je crois pas que j'ai jamais fait une vidéo pareille. Après, je ne choisis pas les thèmes. Mais je vais la laisser. Alors peut-être que je vais être censurée. C'est un risque, je ne sais pas. Mais moi, je pense que c'est pas mal, au contraire. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit cette situation encore pire ou qui l'a vécu. Ou qui l'homme qu'il aime ou la femme qu'il aime est très mal. Donc il faut pas censurer, il faut pas blaser certains sujets, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui le vivent, tu vois. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ne supportent pas, ça leur fait mal, ça les angoisse. Certes, c'est vrai, c'est pas des sujets que tu vas parler tous les jours. Tu vois. Enfin, c'est pas que tu vas pas en parler tous les jours, il y en a... Enfin, non, c'est pas très gai, on va dire. Mais c'est vrai, faire de la prévention, oui, tu vois, sur certaines choses. Mais voilà. Bref, je crois que je me suis mal exprimée. Alors, je sais pas si c'est vous, je me répète, ou si c'est l'homme de votre cœur ou quelqu'un de votre famille. Mais... il y a quelqu'un qui va faire des rêves érotiques ou qui a fait des rêves érotiques. Il y a un retour. On voit quelqu'un qui ne faisait plus de l'amour, qui va refaire l'amour.
Il y a un retour avec une vérité concernant une prise de distance. Il y a également des gens que vous connaissez qui vont vous dire une vérité sur un acte sexuel. Je sais très bien que... Pourquoi je doute là de faire cette vidéo? Enfin, c'est pas moi qui choisis, donc je suis obligée. Mais parce que j'ai du mal, moi, avec tout ça, à donner des conseils sur ça. Vous voyez, je sais pas. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui va revenir vers vous également. Après un certain temps, après une prise de distance également, qui va vous dire une vérité sur un acte sexuel. Parce que cette personne a réfléchi. Elle ne vous avait pas dit la vérité, mais après elle va vous dire la vérité ou elle va vous apporter des éléments que vous ne saviez pas. Bon, excusez-moi de m'excuser aussi. Excusez-moi de paniquer. J'espère, excusez-moi également si je me suis mal exprimée. J'espère que le message va pas être trop dur pour vous. Je me rappelle un jour, il y a peut-être 2-3 ans, j'avais dit, je dis toujours la même chose, que j'ai peur de faire du mal, moi je veux pas. Et il y a une abonnée qui m'a dit un peu froid, je me rappelle de tout, hein. Un peu sèchement, je sais même pas si c'était une abonnée ou peut-être, hein, des fois on n'est pas de bonne humeur ou c'était un fake ou c'était juste une abonnée de fois que... Peut-être qu'il en avait marre de ce que je raconte, tu vois, qui se sentait un peu vexée. Genre en gros, mais elle a pas tort ou elle a tort en fait. En fait, elle a tort parce que tout le monde est différent. En mode, non mais arrête Delphine, on n'est pas des enfants, arrête de nous couver, tu sais on n'est pas si sensible que ça, on peut tenir le coup face à ce que tu vas nous dire. Oui, certains, mais certains non, on connaît pas. On est tous différents, il y en a qui sont très sensibles, il y en a qui sont très forts, tu vois. Donc pour moi c'est compliqué, je pense à tout le monde, je veux pas faire du mal. Tu vois. Alors c'est vrai que cette vidéo... Bon ok, j'espère que ça va aller. J'ai peur aussi des messages qui soient trop tristes. Moi je veux pas... Parce que des fois je réponds souvent au début de la publication de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est sensible. Je crois que je vais désactiver les commentaires. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez m'écrire un mail, parce que vous avez l'habitude de m'écrire ou sur Facebook, hein, bon, on va voir. Je vais activer au début les commentaires. Pourquoi? Mais en fait, normalement je veux pas désactiver. Mais en fait, c'est vrai que le sujet, voilà, c'est... Je sais que ça vous fait du bien certains d'écrire. Alors, je vais activer les commentaires. Mais par contre, si ça me fait trop mal au cœur, je vais voir si je peux... Sinon, s'il vous plaît, écrivez-moi en privé. Ne le prenez pas mal. Après, voilà, c'est ma chaîne tout le temps. Mais vous êtes important, je sais pas comment vous expliquer. Je vais essayer d'activer. Mais je sens que les commentaires, ils vont être difficiles. Alors, ce qu'on peut faire... Si vous avez des conseils, on va faire comme la dernière fois, merci d'ailleurs. Si vous avez des conseils à donner pour les personnes en grande dépression, les personnes qui attendent quelqu'un... Il ne faut pas attendre quelqu'un. Je vois encore des gens qui me disent ça fait 2 ans j'attends. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je viens de penser à un truc. N'attendez personne. Ça va vous tuer. La vérité, ça va vous détruire. La vérité. Bon. J'ai envie de faire un autre tirage. Franchement, cette vidéo, elle m'a perturbée. Après, voilà, nous, on n'est pas que là pour envoyer des bons messages. Hein. Mais moi, je me dis que même les messages comme ça permet de prendre conscience à certains des choses, de pas se laisser aller, d'avoir peut-être des conseils. Tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que je suis pas la mieux placée pour donner des conseils sur ça, sur cette vidéo.
Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont donné ce message aujourd'hui. C'est que normalement, je suis censée y arriver. Mais je me sens pas à la hauteur. J'ai vu. Alors bon, je vais la mettre. Mais je vous avoue, j'ai peur en fait. On verra bien. Parce que moi, je me rends pas compte en fait. Parce que je dis des messages, mais vous entendez autre chose en fait. Et tout dépend de comment vous allez percevoir le message. Donc on verra si je la laisse, si je la laisse pas. Tellement que j'ai peur, je sais pas. J'espère en fait que c'est une bonne vidéo qui peut aider. Si ça n'aide pas, ça sert à rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais pas faire une autre vidéo. Voilà. Alors on va continuer. J'espère qu'on va avoir un peu de bonheur, de gaieté. Parce que franchement... on va voir. Ok. On va couper. Aujourd'hui, on est vraiment dans une énergie compliquée. Ouh là là. L'inégalité, quelque chose qui n'est pas juste. L'inverse de la justice, de la droiture. Il y a quelqu'un là qui s'est fait... oh là là. Et en plus, on a le 7 d'épée. Donc là, on voit des abus, un espionnage, des commérages, des harcèlements. Franchement, je sais pas si j'ai la capacité, franchement. On a des signes encore, je sais pas, mais je crois que c'est les mêmes au Cancer, Poisson, Scorpion. On voit quelqu'un qui est dans l'illusion, tu vois. Mais qui aimerait ne pas aller dans l'illusion, mais on voit que c'est une énergie ou quelqu'un là qui fait tout pour lui fermer les yeux pour moi. Qui essaye, ouais. On a un engagement, on a une bonne ambiance, on a des énergies qui s'apaisent là, heureusement. On voit quelqu'un qui va reprendre confiance en elle, en lui, en la vie, qui va avoir une certaine reconnaissance, même une certaine renommée, quelqu'un qu'on va applaudir, quelqu'un qui va se sentir beau, belle, qui va prendre conscience enfin de la vie. Oh, mais c'est à cause d'avoir fermé les yeux, d'avoir été dans l'illusion d'un monde merveilleux, mais qui n'était pas merveilleux. Ça me rassure. Il y a un homme, une femme, encore les mêmes signes astro. Ah, j'ai un autre signe astro. Alors, Capricorne, Vierge et Taureau. Taureau, ils sont beaucoup. J'ai l'ange. Alors moi, je vois une relation qui va se passer de manière rapide. Je vois quelque chose de très beau. Un couple qu'on va officialiser, que tout le monde va voir, tout le monde va savoir. On voit quelqu'un, c'est un ange, c'est un guide. Quelqu'un qui va accepter enfin ses capacités et qui va voir ses capacités. On voit quelque chose qui est lié au cirque ou à l'art. Quelque chose qui est lié à la création, qui est lié, je sais pas si on peut dire l'artisanat, l'artistique. Ouais, il y a vraiment quelque chose artistique parce qu'on voit quand même des projecteurs. On voit qu'on va avoir une chance en fait. On va nous repérer, on va nous voir, on va voir qui on est. Il y a des personnes qui vont voir le potentiel qu'on a. Il y a une belle récolte derrière tout ça. Il y a le fait de savoir maintenant où on va. On va se débander les yeux. On va plus être dans une énergie négative de dépression. Notre cœur va rebattre. Parce qu'il y a des événements dans votre vie, dans notre vie, pour ceux-là que je capte, qui vont dire « Ah oui, ah, enfin du bonheur, enfin la roue qui tourne, enfin quelque chose qui m'apaise encore. » Quelqu'un qui va reprendre de la force, mais de base, ces gens, ils étaient forts. Ils étaient forts.
On voit un apaisement retrouvé. On voit quelque chose qui va recommencer, qui va débuter. On voit encore ces anges là. Nos épreuves font partie de notre force. On a un engagement sûr ici. Un engagement sûr, waouh. Un très beau dénouement en fait. Un très beau dénouement, quelque chose qui se finit bien. Heureusement, merci. C'était dur, hein, je vous dis. Ah, merci. Merci. Voilà. Ok. Franchement, ça me soulage là. Je m'attendais pas, vous voyez, à avoir une énergie comme ça aujourd'hui. Pas du tout. Bon. Bon, je vous fais des bisous et ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller. Battez-vous. Dites-vous que vous n'êtes pas pire que quelqu'un d'autre, que vous êtes bien, que vous êtes bon, que vous méritez de vivre, que vous avez une chance de vivre, que pas tout le monde a la chance de vivre. Il y en a qui ont des accidents, il y en a qui meurent de cette maladie, il y en a qui perdent des proches. Sachez que, ok, peut-être qu'il y a des gens qui vivent des histoires horribles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par des histoires horribles et peut-être qui ont eu les mêmes idées que certaines personnes, mais ces gens-là, ils se sont accrochés et ils ont été plus forts après et ils ont eu du bonheur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices, c'est vrai qu'il y a des privilégiés également, il y a beaucoup le piston dans certains domaines, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai qu'on peut parler d'injustice dans certains cas, certaines personnes qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Pourquoi mais c'est vrai que moi je me dis qu'en fait des fois c'est pas le bon moment, c'est pas notre heure dans le sens de ce qu'on souhaite. C'est vrai que des fois on a beaucoup de malheur, on sait pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. En fait, autant de catastrophes, souvent ça s'enchaîne et c'est pas facile. Et on doit s'accrocher parce qu'on n'a pas le choix. Et sachez que on peut vous aider. Vous n'êtes pas seul. Même si vous êtes seul, sachez qu'il y a plein de gens qui peuvent vous écouter. Et ceux qui ne veulent pas vous écouter, ben franchement, c'est des monstres. Tout simplement. Voilà. Mais moi, je vous jure que la vie, elle mérite d'être vécue. Seule ou pas seule, en fait. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. On n'a pas besoin de quelqu'un pour être heureux. On n'a pas besoin de cette personne pour rire. En fait, il faut travailler sur plein de choses. Peut-être au niveau psychologique, au niveau de l'enfance. Au niveau de certaines choses, en fait. C'est vrai que des fois, on a des malheurs et on comprend pas pourquoi. Mais je pense qu'à un moment donné, on comprendra tôt ou tard pourquoi, en fait. Tu vois, rien n'arrive par hasard. Mais je pense qu'on est capable en fait de s'en sortir, tu vois. Il y a des pays où, vous savez, on a beaucoup de chance. Je le dis souvent, même peut-être pas assez. Il y a des gens en fait, ils vivent dans des pays, ils ont même pas le quart de ce qu'on a en fait. Ils ont même pas de toit, ils ont rien en fait. Nous on a les assurances maladie pour les personnes. Il y en a, ils ont même pas d'assurance, ils ont rien du tout, ils ont même pas de docteur. On a de l'argent, c'est vrai qu'on n'est pas les plus riches, on n'est pas riche, on est souvent soit en dessous, soit dans le truc comme tout le monde en fait. Mais ça suffit en fait pour vivre, moi je trouve. Après chacun fait, après si tu veux gagner plus, bah, il faut travailler plus ou il faut trouver plus. Il y en a qui me disent aussi qu'ils trouvent pas du travail, mais peut-être que je vais me faire taper sur les doigts. Après c'est vrai, ça dépend de quelle ville, c'est plus compliqué, ça dépend si tu as le permis, tu n'as pas le permis. C'est vrai que des fois c'est plus difficile pour trouver du travail, mais c'est vrai que je parle quand même livre ouvert, j'avoue. Mais je pense que ceux qui n'ont pas de travail, tu vois, il y a des travails, c'est vrai que sont pas plaisants, t'as pas envie de les faire. Mais si tu veux vraiment travailler, ben, c'est un tremplin, tu vois.
et tu seras récompensé après par l'univers qui te... Tu auras d'autres opportunités. Peut-être que tu es dans un truc là horrible qui te plaît pas et tout. Après, ça dépend quoi, bien sûr, attention. Mais ce n'est qu'un temps. Faut pas te dire que c'est définitif. Tu te dis simplement, ça m'aide, j'en ai besoin pour vivre, pour mes enfants, pour moi. Et après, je trouverai autre chose ou je créerai autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On est tous passés par là. C'est vrai qu'il y en a non, il y en a ils ont eu trop de chance. Mais il faut pas regarder les autres, faut regarder nous-mêmes. Après là, je sais que pas tout le monde est comme ça. Mais voilà. Parce que j'ai des amis, moi aussi, qui se plaignent, j'ai pas de sous, j'ai pas ci, mais au final, ils sont très très sélectifs sur l'emploi en fait. Et au final, voilà. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais... travailler pour gagner ça et au final tu fais rien, t'as plus, c'est vrai que c'est pas encourageant. Mais il n'y a pas que l'argent. Moi je trouve que travailler à l'extérieur, bien sûr, c'est bien. Je sais pas, ça fait du bien de travailler, ça fait du bien de se dépenser, ça fait du bien en fait au moral. Après chacun fait comme il veut. Après il y en a ils peuvent pas travailler, attention, c'est des choses différentes. Il y en a ils peuvent pas, il y en a bon, qui aiment pas. Après c'est vrai, j'avoue c'est pas plaisant de travailler dans un métier qui te plaît pas, ça c'est sûr. Mais il faut se dire qu'on n'a pas le choix des fois. Après si t'as le choix, t'as le choix. Mais si t'as pas le choix... Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, passez une belle soirée. J'espère que je me suis pas mal exprimée aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un peu peur de cette vidéo, parce que c'est vrai que je suis un peu trop cash des fois. Donc voilà, après ça veut pas dire que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais après c'est ma façon de penser, vous avez la vôtre, juste respectez-moi. Après si vous voulez rectifier quelque chose pour m'aider, si vous pensez vraiment que j'ai 100% tort ou que c'est pas bien ce que j'ai dit, ou qui n'est pas grave, vous pouvez écrire en fait. Moi la critique constructive, je kiffe ça en fait. Mais après ça dépend, soyez gentils dans vos mots quand même. Mais sinon voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je n'aime pas que les gens, ceux qui sont forcément d'accord avec moi, au contraire, j'aime les gens qui sont d'accord avec moi, ok, il n'y a pas de souci, mais ceux qui sont pas d'accord avec moi, mais qui comprennent, qui sont tolérants que peut-être je suis jeune, ou peut-être que je sais pas tout, ou peut-être que m'expliquer certaines choses, ben moi, merci en fait. Même ceux qui me corrigent dans mon orthographe, merci. Ou ceux, voilà, il n'y a pas de problème en fait. Souvent, des fois, vous êtes gentil, j'espère que tu le prendras pas mal et tout. Non, en fait, si je trouve que c'est juste et que tu as raison. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il faut que je me concentre, c'est important. Ce que j'ai remarqué, après, c'est vrai que par vidéo, c'est pas pareil en fait que quand tu parles à quelqu'un au téléphone ou que tu l'as en face à face. Au niveau des messages, c'est vrai que c'est différent en fait, c'est sûr. Ce que j'ai remarqué. Et j'ai remarqué également que... quand je veux pas utiliser les cartes ou que c'est plus fluide, j'ai des messages en fait qui arrivent vraiment de je ne sais d'où en fait. Mais en fait, il faut vraiment que j'ai confiance en la personne, que je me sens à l'aise, que je n'ai pas peur. Et en fait, il y a quelque chose qui se débloque en fait, vous voyez. Donc je pense que c'est pour ça que pour l'instant, c'est vrai que peut-être un jour, j'espère que je rencontrerai des personnes en face à face et tout. Ça serait bien en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette peur... je sais pas pourquoi en fait, mais j'espère peut-être parce que je suis jeune, il y a des jeunes aussi qui arrivent. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est mieux en fait quand auprès de ma famille ou des amis, quand je leur parle, que je vois des messages, des flashs en fait qui viennent vraiment. En fait j'ai pas peur et j'ai remarqué qu'en fait parce que j'ai confiance, parce que je sais qu'ils vont pas me juger, parce qu'ils sont pas dans la dépendance, pour plein de raisons en fait, et je me pose pas de questions en fait, je me dis pas oui j'aurai un message pour eux, c'est pas moi qui choisis, ça vient comme ça en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de travailler sur ça en fait, sur mes peurs, pour avoir encore plus de messages pour tout le monde. Mais c'est vrai que comme ça c'est un peu plus, c'est différent en fait. Peut-être en live, peut-être que ça marcherait mieux un jour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et le stress, moi, ça m'oppresse. Bon, j'avais envie de dire ça, bon. Alors, on prend un petit tarot. Donc, je vais, comme d'hab, utiliser mon intuition. Écouter attentivement ce qu'on peut me dire, dans mon cœur, bien sûr, et dans mon cerveau. Donc, il faut être un minimum sérieux quand même. On peut rigoler, bien sûr, hein, mais... Enfin bref.
Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages aux personnes qui seront concernées, s'il vous plaît, pour les aider, pour les conseiller, pour qu'ils s'aiment, pour les faire rire aussi, pour leur donner un boost d'énergie, d'apaisement. S'il vous plaît. Ok, bon. Je sais que je voulais dire quelque chose, mais je m'en rappelle plus. La précoupe, elle est super difficile. La précoupe, moi, ce que je vois ici à travers ces deux cartes, c'est une personne, en fait, clairement, qui souffre. Parce qu'en fait, il y a une injustice. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas en lui. Une autre personne lui fait du mal, dit des choses à son encontre, je dirais. Mais pour moi, elle souffre, cette personne. Elle comprend pas pourquoi autant de méchanceté, pourquoi cette personne lui fait ça, lui a fait ça. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas justifiable ici, moi, ce que je vois à travers ces deux cartes, vous voyez. Tu vois la pendule renversée, c'est sombre. Là, on voit carrément son cœur qui est tiraillé. Mais surtout parce qu'il y a une injustice, parce qu'il y a quelque chose, une incompréhension, genre en mode, c'est pas justifié, en mode, c'est injuste en fait, tu vois. Et je comprends la douleur qu'elle ressent, cette femme ou cet homme en fait, clairement. Surtout quand c'est pas justifié, que tu ne comprends pas. Donc c'est possible, que c'est peut-être possible en fait, que la personne qui lui fait mal en fait, elle ne lui explique même pas pourquoi. Elle lui a dit ça ou elle fait ça, c'est très possible. Ou même, c'est très possible également, qu'elle lui dit des choses qui n'a rien à voir avec elle, que ça ne lui parle pas, que c'est pas elle. Je sais pas comment vous expliquer. Ok. Voilà, la meilleure décision de sa vie, c'est partir, c'est laisser tomber, c'est lâcher prise, aller dans de bonnes énergies, retrouver quelque chose de plus lumineux. Ça ne sert à rien de persister avec une personne qui te fait du mal, c'est clair. Qui ne te comprend pas, qui comprend pas les choses, qui t'accuse de je sais pas quoi, ou qui te fait des choses, mais que toi tu ne comprends pas pourquoi. Là, on voit qu'une personne, ici à un moment donné, elle va pas rester dans sa souffrance. C'est vrai qu'on a tous besoin de savoir pourquoi. Des fois, il y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui ont besoin. Mais là, on voit clairement, à un moment donné, c'est de la torture. C'est laisser quelqu'un comme ça, tu n'as pas de cœur, en fait. Parce que clairement, après, peut-être que cette personne ne le voit pas, qu'elle souffre comme ça, cette personne. Mais moi, ici, c'est horrible. C'est comment tu peux laisser une personne, j'espère qu'elle ne la voit pas, qu'il ne le voit pas, que cette femme ou cet homme est en souffrance comme ça. Et heureusement que cette personne ici agit avec son instinct et sait qu'elle n'a pas tort ou qu'il n'a pas tort et décide à laisser tomber et à partir, à ne plus rester dans ces énergies bas astrales, toxiques, qui ne t'appartiennent pas. En fait, clairement, c'est ça. Donc, bon, voilà. On va voir ce qu'il y a de plus. On a la force. On a la tour. On a une carte qui parle de raison, d'intellect, de réflexion. On a une carte qui parle de nostalgie, qui parle d'intuition dans certains cas. Qui parle de petite tristesse également, c'est possible. On a un cavalier ici, bon. Il y a des signes d'eau, donc poisson, scorpion, cancer.
qui peut être un peu romantique ou qui va vous faire une sorte de déclaration, qui a des choses à vous dire. Mais franchement, en ce moment, je tombe sur des séparations. Énormément de gens qui quittent des relations, qui persistent pas dans des trucs instables, des souffrances. Vous allez me dire heureusement, oui, heureusement. Mais pendant un temps, je voyais beaucoup de gens qui persistaient dans des relations qui leur font plus de mal que de bien. Je l'ai dit, il y a ça, je crois, hier ou avant-hier, que je suis contente. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai énormément de ça, quoi. Il doit bien avoir une raison. À comprendre ce message. Quelqu'un qui devient encore plus fort. Quelqu'un, pour moi, qui va grandir intellectuellement. Au niveau de ses capacités de l'intuition qui vont grandement s'expanser, je dirais. On a la carte du retour. Pour moi, dans cette combinaison, c'est le retour à la raison, le retour à sa protection morale, en fait. Ah oui, je voulais dire autre chose. Bon, ça n'a pas rien à voir, je suis désolée. Mais genre, je tiens à le dire. Faites attention, protégez-vous. Si vous voulez consulter, consultez pas plus de 3 fois par an. Franchement, c'est pour vous que je dis ça. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, moi, quand j'ai un truc à dire et que j'oublie, ça m'énerve. Donc ça y est, je l'ai dit. Alors, on va tirer des cartes supplémentaires. On va les mettre. Et j'ai un autre truc à dire. Je crois que je l'ai déjà dit, mais prochainement, mais je sais pas c'est quand prochainement. Je referai des tirages gratuits privés, par contre. Et peut-être qu'un jour, je ferai pardon. Genre, si vous voulez... il n'y aura pas de tarif, en fait. Si vous voulez m'envoyer 1 €, 50 centimes, 2 €, 5 €, peu importe. Mais je ferai également beaucoup de gratuits. J'ai envie. Mais c'est pas encore. Bientôt, 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 bientôt. Par contre, je pourrais pas prendre tout le monde directement, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est mon cœur qui me dit de faire ça. C'est mes guides, on me dit fais du gratuit. Voilà. Tu vois, offre un petit peu. Parce qu'on m'a beaucoup donné. Vous m'avez beaucoup donné déjà. Vous m'avez fait grandir. J'ai évolué avec vous. J'ai appris avec vous. J'apprends encore avec vous. Que ça soit dans la cartomancie, que ça soit dans l'intuition, que ça soit dans le monde paranormal, que ça soit vous m'offrez énormément en fait, donc voilà. Et avoir confiance en moi et me respecter, c'est le plus quoi. Et me donner des conseils également, vous vous rendez pas compte. Alors là, je vois un contrat professionnel pour certains, vous voyez. Il y a un nouveau contrat professionnel. Alors soit c'est un nouveau travail, soit c'était une expansion, une promotion. Mais en tout cas, on a de la nouveauté avec des papiers officiels pour certaines personnes ici dans le futur. Ok, on nous le dit, je dis vraiment tout ce que je vois. Donc voilà. Il y a également quelque chose qui va revenir que vous connaissez, qui a peut-être eu un souci soit avec un enfant, soit avec une personne un peu plus jeune, soit vous, soit lui. Tu vois. Mais il est question d'officialisation. Il est question d'officialisation ici. Alors, on va essayer de développer ce tirage. On a quelque chose qui peut évoluer pour moi. Il y a quelqu'un ici qui revient dans sa vie professionnelle, dans ses projets. Ce tirage. D'accord. Bon, c'est vrai que souvent les tirages parlent d'amour. Mais... je m'interroge vraiment en ce moment. Sur les messages. J'ai l'impression que ça fait 1 semaine que je suis connectée uniquement à certaines personnes. Je sais pas. Vraiment. J'ai l'impression de vous faire des consultations privées à la suite. Bon, non, mais c'est pas une réflexion que je dis ça, attention. C'est qu'il y a une raison, c'est que je dois le faire, c'est que c'est pas moi qui choisis, donc c'est que je dois vous donner plus d'informations. Mais j'ai ce ressenti-là de plus en plus. Je suis honnête.
Parce que là, j'ai encore une personne, pour moi, qui a des facultés, encore une fois. D'accord? Qui a des facultés. On voit quelqu'un qui va se stabiliser dans ses facultés. Vous savez c'est quoi? Ce tirage là, c'est la suite du tirage que j'avais peur de publier. Vous vous en rappelez pour ceux qui me suivent. Et d'ailleurs j'étais choquée de voir vos messages, je ne pensais pas. Vous voyez, c'est bizarre parce que je vous avais quelque chose à chaque fois quand je fais des tirages, que des fois genre que j'ai pas confiance ou que j'ai peur du tirage. Et c'est là que je vois à chaque fois que ça vous parle en fait le plus. Je comprends pas. Et quand je sais pas, que j'ai un bon ressenti, j'ai l'impression que ça vous parle soit moins, soit oui des fois quand même. Mais le pire, c'est quand je doute ou que le tirage me fait peur, je ne sais pas pourquoi. Et là, clairement, c'est la suite pour moi. Après, peut-être pour vous, non, vous allez avoir un autre ressenti, c'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est la suite, vous savez, le titre, ça m'a fait peur. Cette personne, en gros, demande un SOS. Voilà, quelque chose comme ça où je voyais vraiment une personne en danger ou qu'il a été très grande dépression, très grande tristesse, qui a pu faire une tentative très grave et que je n'avais pas de mots, enfin, j'avais des mots. Mais il y en a qui m'ont compris pourquoi j'avais peur. Parce que, comme je l'ai dit, faut faire attention à ce que tu racontes. Surtout dans des personnes qui sont en souffrance. Faut faire attention, ça peut être très très mal interprété. Moi-même, je peux avoir des problèmes de langage, donc encore pire. Et voilà, c'est pour ça. Pour pas aggraver quoi la situation, parce que moi je veux pas aggraver, je veux au contraire essayer d'aider, de donner le moral, de donner la pêche et de lire les cartes si ça vous parle, si ça peut vous aider, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon ça ne sert à rien, c'est pas ça le but. Ok, bon, moi j'ai une suite, hein. Je suis contente en fait finalement d'avoir la suite du tirage qui m'a très attristée moralement, qui m'a fait beaucoup de mal. De voir vraiment une tristesse intense. J'ai en fait dans ce tirage de cette vidéo, si vous l'avez pas vu, regardez là. Enfin, soyez accrochés. Si vous ressentez un mal-être en regardant cette vidéo, une mauvaise énergie, ne la regardez pas. Je répète. Mais j'ai une suite et j'avais très peur de ce tirage. C'est vrai qu'à la fin, on avait l'impression quand même un déblocage qui fait plaisir. Et là, moi, je vois la suite et ça me fait vraiment plaisir. Alors peut-être que je vais écrire suite. Je crois que oui, certainement demander un tome 2, j'avais pas réfléchi à la faire. Vous voyez, sincèrement, parce que c'est vraiment des énergies lourdes. Là, je ressens de moins en moins d'énergie lourde face à cette énergie. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Moi, je vois quelqu'un qui a... qui supprime énormément de choses dans sa vie, qui reprend confiance en elle, en lui. Une force énorme chez cette personne, que cette personne ne se rend pas compte au niveau de ses capacités, je répète, intellectuelles, sensorielles et don, un don inné. Moi j'ai du mal à dire que j'ai un don en fait, vous le savez certainement, il y en a qui le disent, mais c'est pas que je me rabaisse, hein. Je pense que j'ai encore des choses à prouver, à me prouver surtout. Et à vous également peut-être, je sais pas, même si normalement je crois pas, enfin si quand même. Mais je suis pas, je me trouverai assez prétentieuse. Je sais qu'il y en a qui en ont. Moi je sais que je lis les cartes, des fois je vois des choses, c'est vrai, j'entends des choses, c'est vrai, mais je n'ai pas la prétention, d'accord? Enfin bref, cette personne par contre, moi je lui dis, elle a le don. Elle a un don, c'est inné, elle est connectée avec l'au-delà, elle va s'en rendre compte, ça peut lui faire peur, je me répète. Pour moi, elle est très forte, elle est plus forte de ce qu'elle croit. C'est une personne qui pense à un moment donné ne pas être forte, qui pensait être nulle, clairement, qui a été déçue par les humains, qui viennent, qui partent, surtout quand ils ont besoin d'eux, et c'est très compliqué.
c'est très compliqué. Et des fois, il y a des personnes qui viennent à eux, qui ne veulent pas se faire aider, qui disent je veux que tu m'aides, mais finalement ils partent et en plus tu les aides pas. Et il y a une grande frustration et à la fin de compte, il y a quelqu'un qui s'est fait bouffer énergétiquement. Mais c'est pas que ça. Il y a également une histoire relationnelle qui a fait exploser le bouchon. On va dire ça comme ça, clairement, pour être gentil. Mais moi, c'est une personne qui est très forte, qui a normalement une très grande personnalité. Très, très belle personnalité, je dirais. Pour moi, c'est une personne soit qui va reprendre le travail, soit qui va se développer dans sa carrière professionnelle. Je sais pas si pour moi, elle a un don inné. Là, je le revois encore plus. Dans les cartes, c'est vrai que je l'ai vu comme ça à travers des images. Mais là, je vois vraiment clairement que à travers les cartes, ça la confirme. J'aime bien les cartes, c'est pour ça. Qu'elle a un don inné. D'ailleurs, elle a un don avec les enfants également ou les personnes plus jeunes qu'elle. Je sais pas, est-ce qu'elle a avec les jeunes, les enfants, les personnes plus jeunes qu'elle, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une innocence, un cœur blanc chez cette personne. Son travail... Elle est faite pour aider les gens en fait. Elle est faite, c'est un travail, c'est sa vie, c'est un travail en fait, clairement. C'est comme si elle travaillait H24. Sans rigoler. Elle aura une stabilité professionnelle, quelque chose qui a de l'avenir d'ailleurs. Pour moi, c'est vrai que il y a vraiment un grand impact. Je vois également qu'elle ne voyait pas sa force, je me répète, je sais, mais ça prendra encore du temps, même à ce moment-là, elle ne verra pas tous ses potentiels, c'est clair, mais elle le verra un jour ou l'autre, en tout cas, je le souhaite. Mais à chaque fois, elle voit sa force et puis après, elle se remet des œillères, elle se dit, non, c'est juste peut-être que c'est des choses que j'ai appris. Mais non, pas du tout, elle a vraiment un don. Je dis, parce que je vais dire quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit, non, ce n'est pas moi ici, ça ne me correspond pas. Parce qu'il y en a qui me l'ont dit. Non, non, non. Je suis sûre que ce n'est pas moi. Voilà. Je le dis. Je réponds. Donc voilà. Moi, je vois quelqu'un qui va aller mieux. D'accord. Je vais dire un truc peut-être que vous allez sembler peut-être pas possible. Ou trop beau. C'est vrai. Et dans ma tête, je me suis dit, moi-même, je me suis dit c'est trop beau. Mais moi, on me dit autre chose. On me dit ça. Moi, ici, il y a une personne qui va se relever d'un coup, qui va reprendre sa force, qui va se réveiller, qui va redevenir elle-même. Son chagrin va partir, ses doutes vont partir d'un coup. Elle va se remettre debout. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est une personne qui est lumière, c'est une personne qui est envoyée par Dieu. Enfin, voilà, après on y croit pas. Mais c'est un ange terrestre, clairement. C'est quelqu'un ici qui est fait pour aider les autres. Après, c'est vrai que je comprends cette personne. C'est quand même un certain enjeu, tu vois. Peut-être que elle ne s'en rendait pas compte, cette personne, dans les médias. Mais moi, je pense que dans l'enfance, elle a déjà eu des apparitions, aider d'autres gens, très intelligente, déjà très petit. Cette personne très, très développée. Pensait déjà à ce qu'elle voulait faire quand elle était petite ou petit. Voilà. C'est une personne, même si on lui bande les yeux, elle va voir. Elle va savoir. Bon, c'est vrai que cette vidéo, la dernière, elle m'a fait peur. Mais je suis contente finalement d'avoir une suite. On va regarder un petit peu plus. Bon, peut-être que ça va. Il y aura encore des choses que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, hein, c'est possible. On voit des rêves prémonitoires, hein, des rêves professionnels. Elle a un don, là, tu le vois, là. Un don. Un don, un don. Elle va trouver un compromis avec elle-même et avec une personne. Il y a une annonce. Je crois quelque chose. Je crois qu'il me semble qu'elle avait déjà vu quelqu'un, un ange ou quelque chose. Mais moi, ici, pour moi, elle va revoir une autre apparition. Je sais pas quand, par contre. Mais elle va revoir un ange. Je capte une grande personne, moi je vous dis la vérité.
Et d'ailleurs, cette personne, je suis contente pour elle parce que elle n'aura plus de doute sur ce qui elle est. Elle va savoir qui elle est, qui il est en fait. Clairement. Grâce à l'apparition peut-être d'un ange. Ou de... Voilà. Je sais pas comment dire. Vous savez, j'aime pas dire des bêtises, des... Quelque chose, c'est moche. Je veux pas dire quelque chose. Je veux dire un ange. Et elle va vraiment plus douter de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire. Elle va savoir. Elle va être super confiante. Elle va pouvoir marcher droit, pouvoir être heureuse. Genre clairement. C'est exceptionnel. Ouais, bon, on nous dit qu'elle a clairement douté hein, de son potentiel. Ce qui va l'aider, c'est tout ce qui est méditation, tout ce qui est prière, hein, pour, et se recentrer également. Le centrage. Elle va se rapprocher de gens comme elle, en fait, pour l'aider. Elle va parler de ses peurs à une personne qui est comme elle, de ses peurs, de pourquoi elle a été bloquée, de pourquoi elle est bloquée. Ils vont l'aider à la débloquer d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai également un truc de la famille. Par contre, elle a une histoire très belle avec un homme ou avec une femme. Une histoire très rare, une histoire très belle, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, on va pas dire le nom, mais c'est une histoire hors du commun. Malheureusement, très jalousée cette femme. Ou cet homme. Très jalousée. Bon. C'est pas catastrophique la jalousie, c'est vrai qu'elle va se rapprocher de femmes ou d'hommes un peu comme elle ou qu'elle pense peut-être qu'ils vont la débloquer quand même. Mais c'est vrai que tellement qu'ils vont la voir et qu'ils vont le voir, la capacité énorme, ben c'est vrai, bon, c'est un mauvais défaut, l'envie, la jalousie. Mais c'est pas méchant. C'est pas contrôlé, c'est pas voulu. Et c'est les gens qu'elle va voir, qu'elle va se rapprocher, ils vont pas lui vouloir du tort. Tu vois? Peut-être que oui, dans le passé, ça c'est possible. Mais là, non. Là, non. On nous dit vraiment, tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. C'est vrai que c'est un personnage assez impressionnant. Ah, c'est sûr que les gens qui vont aider cette personne... Ils vont éprouver une certaine impression de jalousie, également être impressionnés et ils vont dire merde, j'ai affaire à un sacré personnage et ça veut dire que cette personne, elle va tout voir de moi. Donc bon, peut-être des choses un peu à se reprocher ces personnes-là. Après, on fait tous des erreurs, on fait tous des bêtises. Hein. Après, c'est sûr que cette personne voit tout, saura tout. Mais après, je pense quand même qu'elle peut se mettre pas un blocage, mais il y a certaines choses à respecter, tu vois, à travers ce qu'on t'envoie. Peut-être qu'il faut dialoguer. Après, bon, il y en a qui y croient ou pas, les guides, les anges, tout ça. Parce que là, c'est vraiment du haut niveau. Et là, voilà, c'est des choses, je pense, à apprendre. On apprend tous les jours. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter sur ça. Moi, je vois qu'ici, cette personne-là s'est éloignée de quelqu'un de sa famille. Ouais, quelqu'un de sa famille. Hein. Je sais pas si c'est lié à ses dons, à son passé, à ses choix. Mais il y a vraiment un éloignement, il y a une nostalgie sur ses proches, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un éloignement avec des familles. Hein. Clairement aussi. Hein. Ouais. J'avais vu autre chose, mais c'est parti. C'est pour
ça, des fois, je dis des trucs. Peut-être que c'est un peu, pour certains, un peu embrouillé. Mais je veux pas oublier. Vous voyez, j'essaye également de faire un effort. Avant, c'était un peu plus bruyant. J'essaye que ça soit cohérent. Si. Ouais, j'avais quelque chose, mais... attendez. Je me rappelle de l'envie, de la jalousie, bon, des problèmes familiaux, des pensées, une aide quand même qui va la faire évoluer, la peur que cette personne au potentiel découvre des choses sur les gens qui vont l'aider. Ah ouais, je voulais dire un truc, c'est pas très important. Il y a quelqu'un, en ce moment, on me demande énormément de consultations. Et je vais pas me répéter, pour l'instant j'en fais pas, peut-être que j'en referai gratuitement, ou pardon, peu importe, j'en sais rien. Et je lui ai dit, elle me dit, oui, tu sais tirer les cartes. Je dis, ben oui, je suis en apprentissage, ça fait 8 ans. Et elle m'a dit, ah, tu apprends, tu sais pas. J'ai dit, non, c'est pas que j'ai des bases quand même. Mais pour moi, après voilà, c'est vrai que je suis un peu bizarre, atypique. Mais pour moi, je suis toujours en apprentissage, tu vois. Après, peut-être que j'ai une mauvaise façon de penser, je sais. Elle me dit, ah d'accord. Je dis, mais pour l'instant, non. Je sais pas pourquoi, ici, il y a un message, genre en gros, il y a eu des problèmes, soit avec cette famille-là, soit vis-à-vis d'une somme d'argent, d'un aspect financier qui paraît nouveau quand même. Mais on dit qu'il y aura un déblocage vis-à-vis de ça, il y aura une évolution, tu vois. Parce qu'il y a une instabilité vis-à-vis de ça. Moi, ici, je vois quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Je peux pas dire autrement. Je parlais avec une amie, elle me disait, tu sais Delphine, il y a une femme, elle est venue vers moi et elle est magnifique, elle est trop belle, elle est trop gentille, genre c'est une mannequin. Et genre elle a dit qu'elle était pas belle quoi. Bon après c'est physique, mais c'est pareil que ce soit physique ou intérieurement. Mais là je vois cette personne, je me dis mais comment c'est possible? Je ne rigole pas. Comment c'est possible? Cette personne elle est merveilleuse. Écoutez là, j'ai compris ce que je viens de dire avant. Au début je comprenais pas mais là j'ai compris. Genre, cette femme ou cet homme est tellement... Waouh! Elle s'en fout de l'argent. Genre, pour vous dire qu'elle s'en fout de l'argent, elle préfère vivre dans l'amour, être heureux, être heureuse, être dans l'amour, dans... Juste amour. Et elle s'en fout d'avoir même des problèmes d'argent. Parce qu'il y en a qui vont dire non, je veux pas être riche, je veux quand même une stabilité. Mais... quelqu'un qui s'en fout de l'argent, qui s'en fout de l'argent, je sais pas qui. Bon, on voit qu'elle va évoluer sur ce côté-là, mais elle a besoin d'argent, tu vois. À part si elle vit dans une cabane, mais je pense pas, tu vois. Après, moi je vous avoue que mon rêve c'est d'acheter un jour une maison dans une forêt. Genre vraiment, genre plein d'arbres. Genre avec une petite rivière. Ce serait mon kiff. Ouais, c'est quelqu'un d'un an, je sais même pas si c'est possible. C'est tellement beau. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, moi. Alors si c'est un homme, je sais pas si c'est votre partenaire ou votre ex ou je sais pas, votre frère ou c'est vous, autant. Une femme, un homme. Mais il y a quelqu'un là, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Qui s'en fout de l'argent, qui s'en fout du matériel. Qui veut juste aider, qui veut juste guider, qui veut juste aimer, qui veut être juste dans l'amitié, qui s'en fout d'avoir de l'argent, qui s'en fout de briller, qui s'en fout de qu'on le voit. Cette personne, elle fait tout ça avec son cœur, elle ne veut rien en retour. Par contre, c'est beau, je suis d'accord, mais il lui manque des barrières.
elle a besoin d'un guide, d'un mentor. Tu vois, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui a plus d'expérience qui peut guider cette personne. Parce qu'on a vu là dans le passé, ou peut-être maintenant, j'espère que c'est fini, et dans la vidéo d'avant qui était très lourde, bon, après je pense qu'elle n'en avait pas tellement conscience, hein, mais elle ne se protège pas assez déjà. Tu vois, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, elle s'oublie quoi. Et je vous jure, elle aime quelqu'un, pour moi. Elle va aimer quelqu'un ou elle aime quelqu'un, il y a vraiment une histoire particulière. Je la vois seule en fait. Malgré cet amour, je la vois toujours seule. Dans sa mission, dans son instinct. Je sais pas si c'est possible. La vérité... Non, c'est pas possible. Après, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme... Moi, je crois aux cartes, donc voilà. Moi, je crois. Il y a une personne qui a perdu un ami. Quelqu'un qui comptait cher à ses yeux, un ami. Quelqu'un... Un ami ou quelqu'un, un frère de sang, une mère de sang, mais... Il y a quelque chose ici. Tu vois, elle a l'amour dans son futur. Elle a une vraie relation, mais pour moi, c'est toujours de la bataille, en fait. C'est toujours une bataille, c'est toujours pas facile, très compliqué, très solitaire hein, également. Elle peut pas supporter les conflits. C'est impossible pour elle d'avoir des conflits. Elle ne peut pas rester dans une histoire où il y a des conflits. Elle ne peut pas se permettre d'être triste. Elle ne peut pas. Elle n'y arrive pas. Elle ne supporte pas. Ça la tue, clairement. Intérieurement, ça la... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas c'est qui. Je me dis c'est pas possible parce que c'est tellement beau. Je sais même pas. Peut-être c'est une femme, peut-être c'est un homme. Ah, j'ai eu un autre signe astro. J'ai les épées. Les épées, il me semble que c'est les balances, les vierges. Non, pas vierges, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, pardonnez-moi. Attendez, je vais vous dire. Bon, il y en a qui le savent déjà. Hein. Épée, c'est balance, verseau, gémeaux. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Parce que moi, là, ouais, il y a épée encore. Ah, il y a aussi Capricorne. Capricorne, vierge et taureau. Mais j'ai pas les signes de feu. J'ai les signes d'eau, signes d'air et signes de terre. Mais je n'ai pas signe de feu. Après, ça peut être ascendant, signe principal, signe lunaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas leur ascendant, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une abonnée d'ailleurs gentille qui a répondu. D'ailleurs, merci quand vous répondez aux gens et que vous les rassurez et tout. Franchement, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'ascendant. Ben, il faut, voilà, comme elle a dit, il faut ton heure de naissance. Si tu l'as pas, regarde sur ton livret de naissance. Et si tu n'as pas ton livret de naissance, ben, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais que je crois que je l'ai perdu, mais j'ai une photocopie. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas de documents, de date, de trucs de naissance, demandez à votre mairie ou à la préfecture, je sais plus. Ça peut vous servir pour des papiers, au cas où. Hein. On sait jamais, voilà, je vous dis ça, parce que les papiers, c'est casse-tête. Hein. Donc voilà, bah écoutez, on a terminé. Franchement, ce tarot, il est... J'ai jamais eu autant une connexion comme ça. C'est magnifique. Il y a une abonnée par contre, c'est très gentil à elle. D'ailleurs, qui m'a dit que par contre, ce tarot ne reflète pas vraiment le vrai tarot genre de Marseille. Et vous voyez, moi, ça m'a fait peur parce que je le trouve super chouette. Bon, c'est vrai que, je vous l'ai dit, j'ai quelques bases dans tout ce qui est tarot. D'ailleurs, j'ai contacté quelqu'un, je ne sais pas si elle va me répondre, cette personne, on verra. J'espère qu'elle est gentille. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, on verra. Après, on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, mais bon. Voilà. Enfin bref, c'était une aparté. Bon, j'ai terminé, je discute un petit peu avec vous avant de partir. Mais il y a une abonnée qui m'a dit, ben non, en fait, fais attention parce qu'ok, il est très beau, mais tu peux t'en servir comme oracle. Mais comme tarot, si tu veux l'apprendre, je te le déconseille en fait.
Mais après, elle m'a dit que c'était quoi le 4 de coupe. Donc je me rappelle exactement la carte parce que cette carte, je la trouve magnifique, même si elle est quand même, pour moi, pas très positive. Et elle, d'ailleurs, bah, non mais c'est pas une critique, hein. Je la remercie si elle a raison, tu vois, pour pas que j'apprenne des bêtises. Après, si je m'en servirais que comme oracle, ça me pose pas de problème parce qu'il me parle grandement. Donc je vais vous montrer le 4 de coupe. Donc c'est une personne, une femme qui a l'air blasée, qui peut lui tomber tout n'importe quoi sur la tête, peu importe. Quelqu'un ici qui attend, voilà, elle est là, qui attend je ne sais pas quoi en fait, qui est insatisfaite clairement, tu vois. Tu vois, bon, pour ceux qui connaissent le tarot, hein, vous allez me dire, tu vois, elle est pas satisfaite, elle attend vraiment quelque chose. Ben, on dirait qu'elle vise trop haut, qu'elle est pas contente, mais après... Peut-être que moi j'ai ma manière de le dire, mais c'est vrai que j'ai regardé sur internet la signification du 4 de coupe donc dans le vrai tarot. Et c'est vrai que ça reflète quand même ça. Parce qu'il y a une abonnée, bon je sais pas si tu vas me regarder aujourd'hui, tu m'as dit que ça parle de construction familiale quoi. Après peut-être que je suis tombée sur un site, pourtant c'est un site quand même connu, qui est pas mal. Bon. Je sais pas, je vais me renseigner, de toute façon je vais apprendre. Pour l'instant je me dis que je le prends comme un oracle, mais c'est vrai que j'ai vérifié quand même parce que ça m'a perturbée quand même. Parce que c'est vrai que des fois j'achète des tarots comme ça et je me dis ben, ça me permet un peu d'avancer l'apprentissage, tu vois. Moi je me dis que c'était une bonne manière d'apprendre, tu vois, parce que c'est pas facile l'apprentissage. C'est une belle science hein, mais c'est pas facile le tarot. C'est de l'apprentissage, c'est que du par cœur quoi. Et c'est vrai que moi que j'aime mon intuition, j'aime lire les messages des cartes comme ça avec des dessins, même sans mots ça me pose pas de problème hein. Moi c'est juste l'image en fait. Bon après le mot c'est vrai que quand t'es débutant ça, ou même expérimenté peu importe, c'est un petit plus. Mais c'est vrai que même s'il n'y a pas d'image, que si les cartes sont parlantes comme ça, t'en as pas besoin quoi, tu vois. Donc voilà, j'attends de voir si elle me répond, ça serait sympa. Hein. Moi, j'apprendrai avec une professionnelle, une youtubeuse, on verra. On verra si elle accepte ou pas. Après, je peux comprendre qu'elle n'accepte pas, je sais pas. Mais bon. Donc voilà, je voulais vous dire autre chose. Bon, mon oracle, il est en train d'être fait. C'est vrai qu'à la base, je voulais mettre que des pochons. Genre, pochons, vous savez, bon, c'est de la bonne qualité. Est-ce que ma mère, elle en a là? Elle a des cartons partout. Bon, j'en ai là, je vais vous montrer les pochons. Bon, là, on a fini, on s'en fout. Regardez, les pochons, ils sont là. Et franchement, c'est de la qualité, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est moins cher, c'est vrai que ça. Mais c'est quand même pas donné. Enfin, ça dépend des pochons, regardez. Moi, enfin, j'adore. C'est du velours, tu vois. Tu mets ton petit oracle. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah, parce que voilà, je commence, j'investis et tout, bah, je vais faire ça. Mais c'est vrai que je vous en parle, j'ai trop envie de faire ça. Une boîte. Après, mon fournisseur, il me dit qu'il peut pas faire rigide, il peut faire semi-rigide. Si je dois mettre un peu plus d'argent, ben, je crois que... Bon, c'est pas officiel, mais j'aimerais bien, je vais voir combien... Après, ce sera pas comme ça, ce sera semi-rigide. Parce que j'arrive pas à trouver un fournisseur qui te fait des boîtes ben, comme ça, quoi. Je trouve pas. Même ça aurait été mon rêve. Hein. Après, ça va coûter un peu cher, mais bon. C'est ton bébé, c'est ton oracle, donc tant qu'à faire, je m'en fous, quoi. J'ai également fait, je vous l'ai pas dit, je vais avoir des échantillons, vous savez, des cartes test pour voir si la matière... Bon, après, ma mère, elle a testé, du coup, je sais c'est quoi, tu vois, comme carte. Donc, voilà. C'est vrai que les cartes comme ça, épaisses, j'aime bien. C'est vrai que c'est super beau. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien pouvoir mélanger, vous savez, comme ça, quoi. Et le problème avec ces cartes-là, tu peux pas. Alors moi, vous savez, je suis super difficile, je suis super casse-couille. D'ailleurs, bon courage. De toute façon, à chaque fois, je m'excuse. Hein. Merci beaucoup. Dès qu'on m'envoie un truc, je remercie parce que quand c'est du travail bien fait, ben, voilà, vous savez comment je suis, vous devez vous douter. Un peu saoulante. Mais c'est vrai que tu vois, là, ma mère, sur le deuxième jeu, elle a pris un grammage un peu plus épais, du 350. Tu vois. Mais après 400, moi... j'en ai du 400 dans d'autres créateurs, mais je trouve ça épais. Tu vois, moi je trouve pas ça dérangeant, je trouve ça bien, au contraire.
Bon, je vous parle un peu de ma vie, mais en fait, ouais, je vais... il m'a proposé par contre avec un pelliculage. Donc il va m'envoyer un test. Donc là j'ai 100 pelliculages. C'est vrai que le pelliculage c'est super beau, mais je vais pas dire quel jeu. D'ailleurs je les adore. Les pelliculages ils s'enlèvent. Et ça c'est un problème, ça me plaît pas. Je préfère tant qu'à faire pas avoir de pelliculage. Si ça enlève, en plus tu payes plus cher, ça sert à rien. Après c'est peut-être pas la faute au fournisseur, c'est peut-être voilà des petits problèmes. Je sais pas, moi j'aime pas critiquer. Donc voilà. Donc il y a ça, donc normalement j'espère l'avoir le 21 juillet, mais je pense peut-être qu'il sera arrivé avant. J'ai hâte. Donc voilà. C'est vrai que hier j'ai regardé des vidéos comment créer son oracle. J'avais pas regardé, je l'ai fait à l'instinct. Moi j'aime pas me prendre la tête en fait. J'aime aller à l'instinct, je suis très impulsive. Et j'aime faire avec mon cœur. Et c'est vrai que certaines personnes, elles sont déprimantes, quoi. Tu regardes, tu te dis, purée, je fais pas d'oracle. Parce qu'après, c'est bien, elle détaille et tout. Mais non, non, non. Après, il y en a une autre, par contre, nickel. Elle dit, en fait, les démarches. Elle dit cache pistache, tu vois, elle te déprime pas. Elle est pas, voilà. Après, c'est le feeling. Mais il y en a, là, ça te... En fait, il parle... pourquoi je dis ça me déprime? Parce qu'en fait, certains... Je critique pas encore une fois, mais pourquoi moi ça me déprime? Parce qu'en fait elles parlent de ce qu'elles ont vu à travers d'autres créateurs, genre ce que ça leur a pas plu, genre et j'ai l'impression qu'elles les critiquent en fait, tu vois. Et ben ça me plaît pas. Bref, ça va pas me plaire, je sais, mais je vous raconte ma vie de ces derniers jours. Je continue mon examen, comme je vous l'ai dit. Quand, si je l'ai ou que je l'ai pas, je vous le dirai. Je suis en train de faire un autre examen. Je fais que des examens moi, en ce moment. Et voilà. Bon. Après, par contre, vous savez, j'ai des nouvelles cartes. Je vais encore peut-être en montrer deux. Après, je ne montrerai plus de cartes. Ma mère, elle m'a dit, c'est mieux, tu les montres pas. Après, c'est pas pour que ça soit plus vendeur, c'est pas ça. Pourquoi je fais ça? Peut-être que je vais faire ça, que les 20 autres cartes ou les 30 prochaines cartes, je vais pas les montrer. Parce qu'en fait, je pense comme moi, en fait. Quand j'achète un jeu, que je regarde les cartes, c'est vrai que tu as envie de voir toutes les cartes. Je suis d'accord. Sur Internet, tu regardes ce qui te plaît, tout, tu as envie. Mais quand tu ne vois pas toutes les cartes et que tu as ton jeu, tu le découvres, c'est un émerveillement. Pour les vrais passionnés, hein, bien sûr. Hein. Parce que oui, on est des collectionneurs en quelque sorte. Hein. Donc voilà. Merci aux gens qui m'ont dit que mon jeu il était beau. Merci aux gens qui n'ont pas dit qu'il était moche, même si vous plaisez pas ou que vous avez dit que ce n'est pas votre style et que vous êtes resté dans le respect. Ça j'apprécie, je sais très bien que ça peut pas plaire à tout le monde. Donc je suis contente, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à créer mon jeu. Je me suis pas mis dans la précipitation. Comme toujours, je vous le dis, il faut que je le sens, il faut que je me laisse porter. Et c'est vrai que je réfléchissais énormément, je veux pas me tromper, c'est mon premier jeu. Il faut que ça me parle, il faut que ça me ressemble, il faut que j'explique le dessin, comment il va être. Enfin voilà, je veux vraiment trouver quelqu'un de confiance. Donc Karen Hervaux, elle est top si vous voulez créer un jeu. Amour, gentillesse, forte, sublime. Bon, moi, mon jeu... elle fait en fait différents jeux, hein. Elle est très top en fait, elle est très intuitive également si tu lui dis j'aimerais quelque chose comme ça, bon elle te dit attention peut-être que ça va pas être exactement ça c'est sûr, mais pour moi c'est le top, hein. Je vous dis la vérité, c'est le top. Il y en a qui disent, d'ailleurs j'ai entendu qu'il faut pas le faire pour l'argent. Je suis d'accord qu'il faut pas le faire pour l'argent, de toute façon tu vas pas devenir milliardaire, faut le faire parce que déjà moi je le fais déjà parce que j'ai envie de l'avoir. Parce que c'est mon métier. C'est pas beau de dire ça. C'est mon truc, c'est ma passion. Donc je me suis dit, oui, fais un jeu quoi. Et pourquoi pas le partager à d'autres personnes. Donc voilà. Et après c'est également, moi je suis bélier et j'aime bien les objectifs, j'aime bien les projets, j'aime bien l'ambition, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien me lancer, tu vois. Donc il y a ça aussi. C'est vrai qu'au début mon jeu je l'avais fait un peu plus cher. Il était à 50 €. Mais moi je vous avoue, moi je suis très cash, hein, vous le savez, vous me connaissez pour certains. Et c'est vrai que moi souvent quand je mets des prix, je réfléchis pas. Et en fait j'ai du mal à fixer des choses. Vous savez, j'ai du mal, comment dire quel est le prix en fait, tu vois, c'est quoi le prix? C'est quoi? Il faut regarder la concurrence, il faut regarder si, il faut pas être trop en dessous de la concurrence, il faut pas être au-dessus, il faut pas, tu vois.
Moi, je regarde pas la concurrence, je m'en fous, en fait, tu vois. Mais c'est pas ça. Du coup, je l'ai baissé parce que je me suis dit, peut-être que c'est mieux de faire moins cher. Tout simplement, du coup, j'ai remboursé, comme je l'ai dit dans un post, mais je l'ai supprimé. J'ai remboursé les personnes, j'ai envoyé des chèques, voilà. J'ai fait certaines choses. Bon, il y en a une qui me les a offerts, c'est gentil. Et il y en a une autre qui m'a dit, bon, je vous raconte tout. Pour le prochain jeu. Ok, donc du coup, je calcule tout, je fais les comptes, les machins. Et puis voilà, quoi. Voilà, je suis contente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est en tout à 16 personnes qui attendent le jeu. On attend tous patiemment. Si vous voulez m'ajouter sur le groupe AG Clona, si vous l'avez commandé et que vous n'êtes pas ajouté pour voir les prochaines cartes. Voilà, ou pour en savoir plus sur la livraison. Voilà. Ouais, moi je m'en fous. C'est vrai que souvent on me dit t'es un peu folle, un peu atypique, tu dis des choses, franchement t'as pas peur. Mais en fait, peut-être que oui, il y a un risque dans ce que je dis, surtout dans la méchanceté, dans la jalousie des gens qui m'aiment pas, parce que apparemment il y en a. Si vous saviez. On va pas rentrer dans ce vif du sujet. Je sais même pas ce que je voulais dire, vous vous en rendez compte, j'ai des pertes de mémoire aiguës. Ah voilà, oui. Parce que des fois, en fait, je dis vraiment tout parce qu'en fait, pour moi, j'ai rien à me reprocher. En fait, quand je fais quelque chose, ben, je le fais avec le cœur. Après, oui, je sais que je peux me tromper, je peux faire des bêtises, Voilà, tout le monde fait des erreurs, ouais. Donc, c'est pour ça que des fois, je parle un peu trop. Après, maintenant, j'ai compris que je ne vais plus parler de ma vie sentimentale, de ma vie de ma vie familiale. Après, voilà. Il y a certaines choses quand même que, voilà. Après, oui, il y a des choses que tu peux dire, mais il y a des trucs... Voilà quoi, il faut garder, je vous le dis en plus l'intimité. Bon, des fois j'ai du mal à dire ce que... Voilà, hein, on est tous humains. Donc bon. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma vie pendant 20 minutes. Alors là j'ai des petits mots. Vous êtes extraordinaire, je vois tout. Mais ça ne change. Je sais pas. Très extraordinaire. J'ai connu votre maman, au début vous avez les cheveux très longs, vous lui ressemblez, elle était blonde. J'ai envie de discuter avec vous. Oui, vous pouvez venir discuter avec moi, en ce moment je parle avec beaucoup de personnes. Alors une adresse privée pour discuter simplement, eh bien c'est cool, vidéo en noir et blanc. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Vous lâchez pas l'affaire, c'est fou ça, vous continuez de jour en jour, vous prenez des informations et vous les étalez comme ça. Vous êtes très forte, je suis assise sur mon arrière-train. En tout cas, vous savez très bien donner des éloges pour qu'il ou elle sorte de son terrier de lapin. Que dois-je penser? Une note 1 à 10 pour vos vidéos. C'est pas beaucoup ça. Et je dirais 9 sur 10. Ah, ça va. Manque un point, manque un peu de couleur dans l'histoire. Et de plus, ça vise toujours la même personne. C'est bien, c'est une qualité rare de nos jours. De ne pas abandonner, enfin, vous, ce que je veux dire. Il ou elle est sorti de son terrier et je vais bien discuter sur les tarots ou autres, ce qui me touche dans ce domaine, sur ce bon dimanche. Ouais, je comprends parce que la vidéo est en noir et blanc. Je sais pas si c'est gentil, mais ça va. Des fois, j'ai du mal à... Des fois, je me dis, oui, bon, ok, oui. C'est gentil. Donc voilà, bon, un peu discuter avec vous, ça fait plaisir. Bon, je pense que maintenant, je discuterai comme je l'ai fait souvent à la fin. Au moins, les gens qui ne veulent pas écouter, ils partent. Ils écoutent leur petit message. Je comprends qu'il y en a qui ça leur plaît pas. Donc voilà, c'est mieux qu'au début. Enfin, après, c'est pareil, mais au final, ça me dérange pas. Bon, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo sera bien pour la suite, du coup. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Sortez couverts. Allez à la plage, allez à la piscine, allez à la montagne, faites de l'escalade, courez, parlez, rigolez, mangez, sucré, salé, équilibré. Bah j'arrête, bisous, à bientôt.